la femme a reçu la grossesse comme une balle de fusil où elle était arrêtée, c'est venu et c'est rentré en elle, sans son consentement, sans sa contribution. Pourtant, dans le cas de grossesse, ce n'est pas le cas. Donc, le bon langage serait de dire, la dame a contracté une grossesse avec telle personne. Ce qui veut dire que la grossesse, il y a deux auteurs, la dame et le monsieur. Donc, si on veut qualifier la situation de une personne des deux, chacun est co-auteur. Donc, on demandera qui est le co-auteur de ta grossesse. Parce que toi, déjà, tu représentes la première catégorie d'auteur. Deuxième catégorie contraire, c'est l'homme. Donc, on dira qui est le co-auteur de ta grossesse et non qui est l'auteur. Quand on met l'auteur, la femme devient victime et si on veut tenir compte de la notion de l'auteur, on ne doit pas mentionner le nom de la femme sur l'extrait. Parce qu'il y a un seul auteur. Donc s'il y a deux, donc il n'y a pas il n'y a pas un seul auteur, mais il y a deux, donc c'est des co-auteurs. Donc on dira, la dame a contracté une grossesse avec tant. Et non, elle a été enceintée par tant. Ce sont des injustices, il est important de faire. Et on a remarqué que dans d'autres, lors des grossesses, on les convoque au commissariat. Il faut dire qu'en droit, la grossesse n'est pas une infraction. Une grossesse n'est pas une infraction. La seule grossesse qui peut provoquer une poursuite judiciaire, c'est de contracter une grossesse avec une fille qui n'a pas 18 ans. Sinon, au-delà, la grossesse n'est pas une infraction. Donc, on ne peut pas convoquer quelqu'un au commissariat ou bien on ne peut pas poursuivre quelqu'un juste parce qu'il a enceinté quelqu'un. Là, ce n'est pas possible. Donc, il est important qu'on puisse bien faire les choses et arrêter de mettre certaines personnes dans certaines situations comme des victimes et certaines personnes comme des auteurs. Une grossesse, c'est la contribution du sémence mâle et de sémence masculin et sémence féminin plutôt, c'est ce qui donne naissance à un fœtus. Donc il n'y a pas un auteur, il y a deux auteurs. Donc les charges reviennent aux deux personnes. Les charges reviennent aux deux personnes parce que la notion de chef de famille n'existe plus. Donc on dira non, c'est toi tu es l'homme, c'est toi tu dois assumer, ça n'existe plus. La notion de chef de famille n'existe plus. L'homme n'est plus le tout puissant. Nous sommes au même pied d'égalité et chacun devra contribuer parce que la grossesse appartient aux deux, ça appartient à nous tous. Raison pour laquelle nous deux, nos noms se retrouvent sur l'extrait d'acte de naissance du fœtus qui va devenir enfant plus tard. Donc il est important que chacun puisse faire la part des choses et qu'on arrête de poursuivre les gens parce que par la mauvaise compréhension des choses. Parce que si aujourd'hui, par la suite d'une grossesse, vous enfermez quelqu'un, quand l'enfant va sortir, l'enfant n'admettra pas que vous avez enceinté et vous avez enfermé son parent parce que tant. Mais la grossesse en soi n'est même pas une infraction. Donc on ne peut pas enfermer quelqu'un parce que la personne a contracté une grossesse avec telle personne. Merci, bonne heureuse année à tous et que la justice règne dans notre vie et dans notre société. Merci.